Les orbes, ce sont des formes rondes, sphériques, lumineuses et multicolores qui apparaissent parfois sur les photos. Ces formes sont récurrentes, fréquentes avec le développement des appareils photo numériques. Alors, les orbes aujourd'hui font débat. Il y a polémique, il y a divergence. Certains vous diront qu'il s'agit de poussière, de pollen, d'humidité, qui réagissent avec le flash de l'appareil, ou bien tout simplement qu'il s'agit de simples erreurs d'interprétation. Par contre, d'autres personnes pensent qu'il y a plus que ça. C'est par exemple le cas de Klaus Heinemann, c'est un physicien et professeur d'université qui s'est intéressé il y a quelques années à ces taches qui apparaissaient sur les photos. En ce qui le concerne, il les considère comme ce qu'il appelle des anomalies, mais qu'il relie à l'existence d'un monde subtil. Alors je dis bien subtil, mais pour lui il s'agit d'un monde tout à fait réel. Alors Klaus Heinemann est convaincu que le phénomène fait preuve d'intention et d'intelligence, mais aussi de déplacement et d'interaction avec les êtres humains. Vous avez également d'autres personnes qui font un lien entre la présence d'orbes et des présences galactiques, qu'on va appeler galactiques, spirites ou bien angéliques. Je me suis lancée dans cette recherche, au départ je crois que c'était à partir d'un article justement que j'avais lu sur Klaus Heinemann, et je crois que c'est ça qui a initié ma curiosité autour des orbes. Ce qui était dit m'avait vraiment intriguée. Et à partir de là, sans chercher spécialement à me renseigner sur le sujet, j'avais eu envie de tester et expérimenter moi-même. Je me suis donc lancée dans l'expérience en prenant photo sur photo pendant des mois et des mois, peut-être même plus, et avec un matériel tout à fait basique, puisque je disposais à cette époque uniquement d'un appareil compact de 5 mégapixels et un bridge de 10 mégapixels. Donc en fait, rien d'extraordinaire. Quand je me suis lancée, je n'avais vraiment aucun a priori en faveur ou en défaveur du phénomène des orbes. Juste, je crois, une grande curiosité et l'enthousiasme nécessaire pour commencer et poursuivre l'aventure. Alors la démarche, elle est pas très compliquée. Je prends des photos nocturnes parce que les orbes tout simplement ressortent mieux avec un flashage. Ensuite, j'en isole quelques-uns sous forme de petits médaillons. Puis j'envoie de la lumière vers ce médaillon. Je peux rajouter un petit peu de lumière, je peux en enlever, ça dépend de la photo d'origine. Je règle le contraste, le flou, l'accentuation des traits éventuellement. En tout cas, rien que ne puisse faire tout un chacun avec un logiciel de base. Et bien entendu, il n'y a pas d'autres modifications. Tout ce que vous pouvez voir dans le CD-ROM joint à l'ouvrage est authentique et tout repose sur un simple jeu de lumière, mais jamais sur la modification des traits du visage ou un quelconque trucage, donc de toute façon je serais incapable sur le plan technique. Le monde de Peter contient des centaines de médaillons et une cinquantaine de vidéos où on voit effectivement des orbes en mouvement sous divers angles. Certains filent à toute vitesse, d'autres au contraire ralentissent. Vous en avez aussi quelques-uns qui esquivent le champ de la caméra, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent. Et je crois qu'il y en a un qui manifestement sort d'un mur. L'autre partie de ma démarche a consisté à montrer quelques photos à des personnes très très différentes, issues des sciences humaines ou exactes. Et je leur ai demandé de faire l'analyse de ce qu'ils voyaient, mais à la lumière de leur spécialité et de leurs compétences. Il y a donc le témoignage d'un sociologue, d'un théologien, d'un ingénieur, d'un chercheur en traitement des images et également d'une chamane. Toutes ces personnes ont eu la gentillesse de répondre à mes questions.
Alors ce qu'on voit dedans, disons que fréquemment j'ai pu mettre en relief des visages, des présences, de ce que je qualifierais de façon générique des visages humanoïdes. Alors en même temps, c'est pas à chaque fois, disons que c'est souvent. Lorsque j'ai commencé à voir des visages, je me suis dit qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique. Alors j'ai recommencé et recommencé encore pour voir si le phénomène des visages était récurrent. Et en fait, il l'était. Alors attention, chaque sphère ne donne pas à voir un visage, mais il est fréquent de pouvoir en extraire un. C'est pas tout à fait la même chose. Et petite rectification à ce que je viens de dire, quand je dis un visage, ce n'est pas tout à fait exact non plus, c'est-à-dire que je montre qu'on peut aussi trouver plusieurs visages dans un même orbe. Ainsi qu'un phénomène d'ubiquité qui fait que le visage peut être simultanément de face et de profil. Bon, donc évidemment, ça pose 1000 questions. Alors, à partir de là, j'ai commencé à donner ces images à voir à d'autres personnes que moi-même, pour voir leurs réactions. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque je montre à quelqu'un un visage d'orbe sur lequel je me suis contenté d'envoyer de la lumière, mais que j'ai laissé dans son contexte naturel, c'est-à-dire par exemple un ciel nocturne, alors à ce moment-là, la vision varie beaucoup d'une personne à l'autre. Vous avez des personnes qui voient, d'autres qui voient un peu et d'autres qui voient rien, ou quasiment rien. Les personnes sont très différentes dans l'acte de regarder, et j'ai noté que la formation professionnelle détermine beaucoup ce que la personne perçoit en matière d'orbe, interprète et parvient à exprimer au sujet de l'orbe. Autrement dit, on a un peu tendance à voir dans l'orbe ce que nous sommes habitués à exprimer, ou, et ça c'est important aussi, à ne pas exprimer. Par contre, lorsque je m'amuse à insérer le même visage dans un contexte esthétisé, c'est-à-dire en le plaçant dans un petit tableau imaginaire apportant un sens au cerveau, à ce moment-là, les personnes expriment mieux le fait qu'ils voient un visage. C'est un peu comme si nous avions du mal à identifier une présence dans l'orbe, parce que notre œil, qui est aussi bien entendu un œil culturel, n'y est pas habitué. Lorsque la même chose est placée dans un cadre plus familier et plus consensuel pour l'œil, alors on accepte mieux l'idée du visage et on le voit mieux. En fait, le sous-titre, qui est « Éveil à une sociologie des orbes », est une petite provocation faite à cette discipline qui a du mal à sortir de l'influence rationaliste. Alors, je ne sais pas s'il y a une sociologie des orbes, par contre, je crois que c'est un sujet qui mérite vraiment notre attention et qui ne mérite absolument pas les ricanements académiques. Je pense même que le phénomène des orbes pourrait être la préface, en tout cas une préface parmi d'autres, à une extension de la notion d'étranger, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé précédemment de présence étrange. Deuxième axe, à côté de ça, ce qu'il faut bien dire quand même que des sphères blanchâtres présentes sur les photos sont bel et bien potentiellement des poussières, des pollens ou de l'humidité. J'insiste sur le fait que ça c'est évident, ça ne peut pas être remis en question. D'ailleurs, il suffit de prendre un tapis, de le secouer et de prendre des photos pour le constater soi-même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'axe précédent ne s'oppose pas à celui-ci. Il faut arrêter de dire c'est l'un ou l'autre. Bref, c'est pas une présence ou une poussière, ça peut être les deux. Troisième axe, on ne peut pas nier non plus qu'il y a des visages, des présences dans le phénomène des orbes. J'en propose de très très nombreux exemples photographiques et vidéos dans cet ouvrage sur le CD-ROM qui est joint. Quatrième axe, on ne peut pas se contenter d'assimiler ces visages à un phénomène de pareidolie. Alors la pareidolie, c'est par exemple lorsqu'on notre capacité
subjective d'associer des formes nous fait voir, par exemple, un visage dans les nuages. Alors, moi, je dis que la récurrence des visages, leur mouvement, en termes d'orbe, fait qu'il faut aller vraiment au-delà de ce simplisme de la pareidolie. Et à nouveau, je dirais, oui, il peut y avoir de la pareidolie, c'est évident, mais on ne peut pas non plus réduire la présence de ces visages à cela. Cinquième axe. Alors, à titre personnel, je ne me prononce ni sur l'identité des orbes, ni sur la raison de leur présence. Alors, il y a des présences intelligentes, effectivement, mais rien ne me permet de dire qu'il s'agit plus spécifiquement de défunts, d'anges, d'êtres galactiques ou de toute autre manifestation. Et je dirais qu'à la limite, ça me semble secondaire. Sixième axe, le dernier axe, c'est plutôt une question que chacun doit se poser en son âme et conscience, et en regardant aussi du côté de sa propre culture. Et ces questions sont: pourquoi restons-nous dans ce déni de présence autour de nous? Et pourquoi ne pas admettre que nous sommes loin de voir tout ce qui existe et tout ce qui interagit avec nous? Voilà, ce sont des questions qui seraient peut-être importantes au stade de notre culture, de nos civilisations, qui seraient importantes de se poser.